Un bon dîner, une belle ambiance, un spectacle bien réglé, puis aussi quelques déshabillés coquins. Les cabarets fleurissent en dehors des villes. Un deuxième exemple cette semaine à Renaison dans la Loire, où nous invite maintenant Christophe Buisine et Quincy Russell. À la frontière du cabaret et du music-hall, ce spectacle nous plonge dans un monde de rêves. Rêves de voyage, d'évasion, d'aventure, mais aussi rêves inavouables. Dans le cabaret, je dirais qu'il y a une petite notion de sensualité et de glamour qui est en plus, voilà, où la femme est sublimée et la féminité est mise en avant sans jamais un brin de vulgarité. Le spectateur découvre un univers onirique peuplé de strass et de paillettes où les danseuses ont revêtu des habits de plumes et de lumière. Justement, on se sent habillé par les lumières, par le maquillage, parce qu'on ne ressemble pas du tout à ça dans la vraie vie, et par les costumes qui nous subliment complètement. On est deux personnages sur scène et dans la vie. Le cabaret et l'élégance conjuguent tradition et modernité. L'utilisation de LED, d'hologrammes ou de la 3D subjugue le public et contribue à magnifier la femme. On passe d'une femme normale à une femme fatale, on va dire, puisque c'est un peu la représentation de la femme dans le milieu du cabaret. C'est un moment où on se sent justement mise en valeur. Depuis toute petite, on aime les paillettes, le rose, la danse. Forcément, du coup, c'est un rêve de petite fille, en fait. C'est parti. Le spectacle prend parfois des allures de comédie musicale, casser les codes, dépoussiérer les clichés du cabaret pour tout simplement séduire un nouveau public. Il y a une génération déjà un peu ancienne qui a l'habitude d'aller au music-hall et qu'on a généralement le long de nos séances. Et puis les jeunes commencent à venir parce qu'on leur propose de la modernité et on a besoin de renouveler la clientèle, bien sûr, et d'aller chercher un peu dans un public un peu plus jeune. En coulisses, c'est l'effervescence. Tout s'enchaîne à un rythme effréné. Les transitions entre chaque scène sont chronométrées. Les artistes n'ont que quelques minutes pour changer de costume. Là, c'est le plus rapide. J'ai 1 minute 20 pour changer et après pour repartir avec mes collègues de scène. C'est à moi. Dans la salle, la température grimpe. Le public, majoritairement féminin ce soir-là, profite d'un moment hors du temps. Moi, je trouve que les scènes sont magiques. Les couleurs, les décors, les costumes. Beaucoup de plumes, beaucoup de strass, mais on se croirait au Lido, sincèrement. Les filles sont jolies. On en prend plein les yeux, donc on profite. Je pense que qu'on soit un homme ou une femme, on est juste, ouais, on s'éclate. Pour terminer le spectacle, le French Cancan est un incontournable, rétro, coquin, à l'image d'une France joyeuse et éternelle. Elle aussi va être en haut de l'affiche, je la découvre en même temps que vous, elle se prénomme Idéal. Et c'est une belle charolaise toute blanche, elle est sur l'affiche du Salon de l'Agriculture qui aura lieu dans quelques semaines, du 22 février au 1er mars 2020 à Paris. Bienvenue à Idéal dans la capitale.
La bourse de Paris en hausse à l'heure qu'il est, plus 0,49% à 6058 points. La bourse toujours très haute. Voilà, dans un instant, la météo de Louis Baudin. À 20h, Audrey Crespo-Mara. On se quitte sur les illuminations d'Aix-en-Provence aujourd'hui, des images de Philippe Fontalba. Bon après-midi, bon week-end, à lundi.